Bonjour tout le monde. Alors, il y avait quelques réflexions que je me suis faites en regardant les informations. On voit en ce moment, en Ukraine, il y a un barrage qui a pété ça a envahi une grosse zone d'eau et tout le monde est en train de nous expliquer, bah voilà, c'est en train de nous expliquer tranquillement, bah c'est les Russes. Et j'ai envie de dire, bah on n'a pas grand chose à craindre des Russes alors, hein, parce que finalement, tout le monde sait que les Ukrainiens vont riposter, ils vont reconquérir, tout faire pour reconquérir en tous les cas leur territoire, et ils auraient bien raison. Et les Russes, bon bah ils ont décidé de prendre les devants. Bon, avec des stratèges comme ça va pas durer longtemps. Parce que vraiment, s'ils auraient été un peu fufutes, les Russes, ils auraient compris qu'en vidant le barrage, eh ben, au nord, au bout d'un moment, t'as plus une grande étendue d'eau qu'il y avait auparavant, qui leur aurait permis de faire du beau shooting sur des embarcations pour empêcher les Ukrainiens de passer. Après, il y aurait juste une rivière beaucoup moins large que... Il suffit de regarder la carte de l'Ukraine, vous regardez la zone, cette grande étendue d'eau qui était en amont du barrage, c'était énorme, énorme. Et en plus de ça, ils l'ont fait alors que les Ukrainiens n'étaient pas là. Le moment idéal, c'est garder son calme. Avec des militaires qui gardent pas leur sang-froid, comme ça, mais ça va pas aller loin. Et oui, le bon moment, c'était d'attendre tout simplement qu'il y ait les tanks, qu'il y ait cette armée ukrainienne qui vient reconquérir. Et ben, c'était là le bon moment pour faire péter le barrage. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était une petite pensée sur le niveau des Russes. Bon, ça, avec des ennemis comme ça, bon. C'est très dur de voir le vrai du faux. On est abreuvé d'informations contradictoires. Et moi, ce qui m'a marqué, de toute manière, je ne crois plus trop les médias depuis un bon moment, ou en tous les cas, je m'en méfie. Je m'en méfie. Mais en fait, avec les médias, il faut prendre de la distance. Quand je me souviens, quand un général a été nommé pour diriger donc l'équipe de reconstruction de Notre-Dame pendant, je dis bien 3 jours, parce que moi le premier soir ça m'a fait hurler. Tout le monde trouvait ça super. En fait, ils amènent des consultants, ils sont là tous en train de parler, il y a un journaliste qui anime le débat, mais finalement il prend pas tant de position que ça, c'est surtout les consultants qui amènent leurs propos. Et vous pouvez écouter, et ils sont là à abreuver de leurs propos, et ils sont invités pour ça d'ailleurs, hein. Et en fait, je me souviens que pendant 3 jours, sur 4 chaînes de médias mainstream principales, j'ai pas envie de les nommer, hein, mais bon, 4 c'est déjà pas mal, hein. Ils étaient tous là. Ah oui, c'est magnifique, un général pour diriger les travaux, fantastique. Bah oui, et d'ailleurs, le mot ingénieur, ça vient des Romains. C'était des soldats, les ingénieurs, c'est super. Bah oui, bien sûr, c'est un général qui a construit le Louvre, des amiraux qui ont construit les tours de la Défense, et quelques généraux d'ailleurs. Bah oui, c'était bien évidemment surtout pas un gars des bâtiments de France pour reconstruire Notre-Dame qu'il fallait mettre au pilotage pour ça. Non, du tout. Voilà, c'est juste factuel, hein. Ouais, je dis pas si c'est bien ou mal, je constate simplement. Et que nous tous, dans la globalité, on est tellement pris dans notre travail, dans nos occupations, on a la tête dans le guidon, on a plein de choses à faire, il y a les gamins à s'occuper, il y a les courses à faire, on est fatigué le soir, on n'a peut-être pas de ça. On est censé avoir des médias qui nous facilitent le travail, après tout, hein. Ça s'appelle de l'information.
Et cette période de Notre-Dame, ça m'avait marqué parce qu'un mois après, il y avait Macron qui était parti au cours d'un sommet européen. Il fallait faire un plan de relance à cause du Covid, c'était la grande cata. Et donc il y avait un plan de relance économique. Et les médias, le lundi, ils étaient tout contents. Ils ont dit oui, Macron il a bossé jusqu'à 4 heures du mat. Il a fait un super plan et tout. C'est génial, bravo, un plan européen. Et moi ça m'avait marqué parce que le plan c'était quoi? C'était un plan de relance. Hein. Donc c'était pas une prime pour le nombre de morts. Parce que par exemple l'Italie, ils en avaient bavé du Covid. Pour la première vague, ils en avaient bavé plus que les autres. C'était un plan de relance économique. Et donc le plan de relance allait proportionnellement plus à l'Italie et à l'Espagne. Et parmi les pays riches, l'Allemagne, pays riche, une ristourne. L'Autriche, pays riche, une ristourne. Pays-Bas, pays riche, une ristourne. Danemark, pays riche, une ristourne. Et c'était un plan génial. Et donc, mécaniquement, en plus, l'Angleterre était en train de se tirer. Donc, mécaniquement, un pays riche, en tête de liste, on était bien dans la tête de liste. Proportionnellement, on appuyait plus. Alors que, en point de vue récession de PIB, on était le pays européen qui en avait pris le plus dans la gueule. Si je puis parler ainsi. Donc voilà, j'ai envie de dire, bah oui, heureusement que tu t'es arrêté à 4h du mat pour négocier. Mais voilà, pendant 4 jours, non, 3 jours, c'était le même nombre de jours que Notre-Dame. Ça m'a marqué parce que Notre-Dame, c'était un mois avant. Voilà, ils ont tous trouvé ça génial. Il n'y en a aucun qui a dit, ah bah ouais, pas si cool ce plan. Ouh, ça fait mal là. Ouh, non du tout. Hein, c'était super, c'était génial. Voilà, à partir de là, moi j'ai commencé à avoir des doutes. Après, globalement, les gens, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Ceux qui le voient pas, c'est simplement, ils sont fatigués, hein, ils bossent beaucoup. Et puis, c'est vrai, si tu commences à faire attention à ce genre de détails, tu perds quelques points de bonheur. Moi, quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait d'autres choses pas agréables bah oui, forcément, ça peut t'affecter, bien sûr. Si t'aimes pas l'injustice, si t'aimes pas qu'on prenne pour un con, oui, quand tu vois ce genre de choses, t'as envie de te dire, attendez là, ça va quoi. Voilà. Donc voilà, c'était une réflexion avec cœur ouvert. Allez, salut, à la prochaine, j'espère. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, faites-moi part un peu si vous aussi vous avez vu des choses qui vous dépassent un peu, qui vous étonnent, ou sinon c'est peut-être simplement que je bosse trop à mon tour et j'ai rien compris. Hein, why not hein, moi, je suis zen. Allez, salut.